Bonjour, 19e siècle, Madame de Staël, l'enthousiasme. Le génie et l'imagination ont aussi besoin qu'on soigne un peu leur bonheur dans ce monde, et la loi du devoir, quelque sublime qu'elle soit, ne suffit pas pour faire goûter toutes les merveilles du cœur et de la pensée. Cette disposition de l'âme a de la force, malgré sa douceur, et celui qui la ressent sait épuiser une noble constance. Les orages des passions s'apaisent, les plaisirs de l'amour propre se flétrissent, l'enthousiasme seul est inaltérable. L'âme elle-même s'affaisserait de l'existence physique. Si quelque chose de fier et d'animé, ne l'arrachez pas au vulgaire ascendant de l'égoïsme. Cette dignité morale, à laquelle rien ne saurait porter atteinte, est-ce qu'il y a de plus admirable dans le don de l'existence? C'est pour elle que, dans les peines les plus amères, il est encore beau d'avoir vécu, comme il serait beau de mourir. Les travaux de l'esprit ne semblent à beaucoup d'écrivains qu'une occupation presque mécanique, et qui remplit leur vie comme toute autre profession pourrait le faire. C'est encore quelque chose de préféré de celle-là. Mais de tels hommes ont-ils l'idée du sublime bonheur de la pensée quand l'enthousiasme l'anime? Savent-ils de quel espoir l'on se sent pénétré quand on croit manifester par le don de l'éloquence une vérité profonde, une vérité qui forme un généreux lien entre nous et toutes les âmes en sympathie avec la nôtre? Les écrivains, sans enthousiasme, ne connaissent de la carrière littéraire que les critiques, les rivalités, les jalousies, tout ce qui doit menacer la tranquillité quand on se mêle aux passions des hommes. Ces attaques et ces injustices font quelquefois du mal, mais la vraie, l'intime jouissance du talent peut-elle en être altérée quand un livre parfait, quand un livre paraît, pardon, que de moments heureux n'a-t-il pas déjà valu à celui qui l'écrivit selon son cœur et comme un acte de son culte? Que de larmes pleines de douceur n'a-t-il pas répandu dans sa solitude sur les merveilles de la vie, l'amour, la gloire, la religion? Enfin, dans ses rêveries, n'a-t-il pas joui de l'air comme l'oiseau, des ondes comme un chasseur altéré, des fleurs comme un amant qui croit respirer encore les parfums dont sa maîtresse est environnée? Dans le monde, on se sent oppressé par ses facultés. On souffre souvent d'être seul de sa nature, au milieu de tant d'êtres qui vivent à si peu de frais. Mais le talent créateur suffit, pour quelques instants du moins, à tous nos vœux. Il a ses richesses et ses couronnes, il offre à nos regards les images lumineuses et pures d'un monde idéal, et son pouvoir s'étend quelquefois jusqu'à nous faire entendre dans notre cœur la voix d'un objet chéri. La nature peut-elle être sentie par des hommes sans enthousiasme? Ont-ils pu lui parler de leurs froids intérêts, de leurs misérables désirs? Que répondraient la mer et les étoiles aux vanités étroites de chaque homme pour chaque jour? Mais si notre âme est émue, si elle cherche un Dieu pour l'univers, si même elle veut encore de la gloire et de l'amour, il y a des nuages qui lui parlent, des torrents qui se laissent interroger, et le vent dans la bruyère semble daigner nous dire quelque chose de ce qu'on aime.